Ça veut dire quoi faire un t-shirt? Mais comment ça on va faire un t-shirt? C'est Mozart, Capitaine Jackson. Épisode A New Generation. T'as la rage, tu vois rouge quand j'arrive. Plus j'encaisse, plus je chante, je dérive. T'es pas vif, t'es là en boîte. T'as le mort quand je jump du rush. Oui, tu vas pouvoir gagner 2000 € en faisant un t-shirt. 2000. Pas 100, pas 200. C'est 2000. Pas 300, pas 400. C'est 2000. Pas 500, pas 600. C'est 2000. Pas 800, pas 900. C'est 2000. Pas 1000, pas 1100. C'est 2000. Pas 1200, pas 1300. C'est 2000. Pas 1500, pas 1500. C'est 2000. Pas 1600, pas 1400. C'est 2000. 800, pas 1900. C'est 2000. 2000 €. On va tout expliquer point par point dans la vidéo, on va même te donner des conseils, donc suis bien la vidéo. Mais avant, mets un like, mets un pouce. C'est bon, c'est fait. Maintenant tu peux commenter mon rêve, donner de la support. Comme ça si on voit que vous êtes chaud, bah on refait des projets tous les jours. Soit tu sais dessiner, soit tu connais quelqu'un qui sait dessiner, ou soit tu veux juste supporter quelqu'un, donc vas-y mets un commentaire mon rêve. On a réussi à mettre en place un projet où tout le monde va pouvoir participer. Que ce soit un créatif, que ce soit un chanteur, un artiste, ou même juste un mec qui a une bonne idée. Et la marque avec qui on a débloqué ça, c'est Adidas. Le projet s'appelle Community et il va vous permettre de travailler en collaboration avec Adidas sur un t-shirt qui sortira cet été pour la fête de la musique et sur l'application Confirme d'Adidas, les amis. Une collaboration, vraie de reste, semaine blague. D'ailleurs, le nom Community, c'est Adrien qui bosse chez Adidas qui l'a trouvé. Et en Ah fait, oui. on kiffe le nom, parce que ça Ok. réunit produit et communauté, c'est deux trucs qu'on kiffe. Tu vas pouvoir gagner 2000 €. Quoi? 2000 €. 2000. Et en vrai, vous voulez pas récompenser seulement les créatifs. Dans les participations du vainqueur, on prendra un de ses supporters pour lui offrir 500 € de carte cadeau, les refs. C'est dingue, ça. On est ensemble, les refs. Tu votes pour ton ref. Un jour, tu te réveilles, il y a un appel et un 500 SMS. balles. T'as gagné 500 balles. Voilà. Très important, faites les propagandes sur les réseaux sociaux, partagez à tous vos potes. C'est le moment pour eux. Tous vos potes. C'est une bête d'opportunité. Il faut la saisir. C'est important. Ouais. Les BG, pour participer, c'est archi simple. Première étape, tu vas créer ton compte sur l'adresse www.caminotv.com/community. On te met un lien dans la description, comme ça tu peux pas te tromper. Ce qui est bien, c'est que tu peux participer soit avec ton téléphone, soit une tablette, soit directement sur ordinateur. Une fois que tu as créé ton compte, tu vas pouvoir créer ton design sur le t-shirt. Pour ça, il y a deux options possibles. Si tu sais utiliser des logiciels comme Photoshop, Procreate ou d'autres logiciels de création, tu vas cliquer sur la première option qui te permet de télécharger un mock-up que tu peux intégrer directement sur ton appli. Le mock-up représente un t-shirt en détail, face avant, face arrière et les manches. Une fois que tu as importé le mock-up dans le logiciel, c'est très simple. Tu fais tes calques, tu commences à faire ton design. Ce qui est important à savoir, c'est que tout ce qui va être à l'intérieur de tes patrons sera sur ton t-shirt final. Une fois ta créa terminée, ce qui est important, c'est d'exporter en PNG. Le PNG, c'est un format qui est universel, qui te permet d'exporter tes visuels avec une transparence. Pour les gens qui ne sauraient pas se servir de ces logiciels, tu vas quand même pouvoir créer un bail, parce qu'on a mis une deuxième option qui te permet d'utiliser un outil de création directement sur le site. Tu vas pouvoir télécharger des éléments directement dans ta galerie, donc importer des images, importer des photos, des tourées, etc., que tu vas pouvoir disposer sur ton t-shirt. Une fois que tu as upload ton mock-up et que tu as fini ta créa, tu vas pouvoir lui donner un nom et aussi rédiger une petite description pour nous expliquer ce que tu as voulu faire sur le tee, tes inspi, etc. Après tout ça, tu valides. Une fois que tu as validé, ta participation est prise en compte. À partir de là, tu peux prendre le lien, directement le partager à tes potes pour qu'ils puissent voter pour toi. Mais tu as aussi la possibilité de créer une vidéo directement sur le site pour après la partager sur tes réseaux. Ce qui est archi cool les refs, c'est que vous n'êtes pas limité qu'à une seule créa. Si tu veux, tu peux faire 10 t-shirts, tu peux faire une collection. Quel que soit l'endroit où tu habites en France, tu peux participer. Si tu gagnes, on te fera venir sur Paris courant mai pour créer le design final du tee. Tu pourras aussi assister à l'impression de ton visuel sur les t-shirts. Et évidemment, tu seras aussi là pour la fête de la musique le 21 juin pour venir kiffer avec nous et vivre la sortie du t-shirt en live. Vas-y, venez, on fait un tour de table et on dit chacun ce qu'on attend des créations de ce projet. Ouais, j'ai l'impression en merch, tout a été fait déjà. C'est-à-dire que je m'attends pas à une DA particulière. J'attends vraiment la patte de l'artiste sur les t-shirts, tu vois. Même si là, on n'a pas fait appel qu'à des artistes et on disait que même une idée cool, ça peut fonctionner. Je veux vraiment avoir un petit truc un peu unique qui sort un peu du lot, tu vois. Et aussi, en vrai, depuis tout à l'heure, on regardait un petit peu du merch, tout ça. Et ceux qui m'ont marqué vraiment, c'est ceux où il y avait le jour, la date et l'heure du rendez-vous. Même l'année, si possible. Et en vrai, je trouve que ces t-shirts-là, c'est vraiment ceux qui sont figés dans le temps. Gros, juste en voyant les visuels, en voyant la date,
Je me suis dit, ah ouais, c'est dark, genre j'aurais aimé là, j'aurais aimé vivre le moment, tu vois. Ça m'a fait penser à des vieux t-shirts en mode. Bon, désolé, ça l'a vu, mais tu vois les gens qui se rassemblent pour les runs et pareil, t'as la date du run, 5 km, truc, avec un vieux logo dégueulasse. Je sais pas pourquoi ça me fait kiffer. Le fait de poser une date, en plus avec 1 heure et tout sur un visuel, ça montre que, tu sais, quelqu'un qui va regarder, ça montre directement que c'est un moment fort. Je trouve que c'est marquant de dingue. Quand tu vois ça sur un t-shirt, tu sais que, même si t'étais pas présent, tu sais qu'à cette date-là, il s'est passé une dinguerie. Tu dis ça, mais en plus aujourd'hui, un mec repère les shorts de la rue, il voit la date, il a juste à la taper peut-être sur YouTube, sur internet pour voir ce qui s'est passé. Donc, non, j'aime bien. Moi, en fait, j'ai juste envie que quand je vois le t-shirt, ça me rappelle un bon moment. Ça veut dire dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, quand je prends le tee, je me dis, ah ouais, la fête de la musique, c'était sombre, que ce soit une vraie bonne expérience. Moi, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie que tout le monde essaye de faire quelque chose. Parce qu'en vrai, les possibilités, elles se limitent pas juste à genre ta touche artistique, ou genre par exemple si tu sais bien faire des traits, ou si tu sais bien projeter genre ton imaginaire sur une surface. Pour moi, c'est aussi le fait d'avoir juste des bonnes idées. Tu vois, par exemple, Virgil Abloh, il nous a fait des créations exceptionnelles. Je vais pas revenir sur The Ten, j'en parle tout le temps. Mais il y a aussi genre des créations où c'est juste des guillemets, tu vois. Ça, c'est juste une idée. C'est pas quelque chose d'incroyablement graphique. Et pourtant, ça lui a permis de faire des horloges chez Ikea, des bouteilles d'eau chez Evian, des collaborations avec Levi's. Du coup, moi, ce que j'ai envie, c'est aussi que tout le monde se dise, ouais, je peux tenter, et tu vois si ça colle, tu vois. Virgil, de base, il est dans l'architecture, tu vois, donc il kiffe la mode, mais c'est pas sa formation. Je pense que c'est le fait qu'il vienne d'un milieu qui est totalement différent, qui fait qu'il a pu avoir cette vision et faire un truc un peu décalé, tu vois. Et du coup, je me dis, ceux qui kiffent la mode, mais qui s'y intéressent pas forcément tous les jours, ils vont peut-être faire des trucs qui vont fonctionner, peut-être plus fonctionner que des gens qui connaissent vraiment la mode et qui vont chercher à faire un truc un peu trop poussé, tu vois. Déjà, il l'a dit dans un discours, t'as pas besoin d'être designer pour être designer. C'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses. Et en vrai, le plus important, c'est que il faut que ce soit des trucs que tu kiffes. Par exemple, Virgil, il a créé beaucoup de choses. Mais quand tu regardes dans le détail, par exemple, le logo Off-White, depuis sa première marque Fort Home, le logo, il a à peine évolué. À la base, c'était une croix. Après, il a pris les flèches. Et en fait, les flèches, il s'est inspiré d'une agence de designers en Écosse dans les années 60 qu'on designait pour un aéroport. Il a tout repris et il s'est dit, ouais, genre là, les flèches, le logo et même le nom de la marque, il s'est dit, vas-y, moi, ça me parle, ça veut dire ça pour WAM. Et c'est parti, tu vois. Si par exemple, une photo de Zidane, toi, ça t'inspire autre chose, bah, let's go, tu vois. Pour moi, le projet s'appelle Community. Ça sort à l'aube de la fête de la musique. C'est l'été. C'est une collaboration avec Adidas. Moi, j'ai envie que le mec qui fait sa création, il prenne en compte genre tous ces éléments-là. Quand tu dis ouais, collaboration avec Adidas, il n'est pas obligé de mettre le logo. Genre, il peut écrire Adidas comme il veut ou il peut ne pas écrire Adidas. Ouais, ou il peut mettre une ref ou je sais pas quoi. Mais moi, je veux juste qu'il ait pris en compte toutes ces informations-là et qu'il choisisse ou pas de les mettre en avant sur le t-shirt. Parce qu'après, c'est sa création. Mais je veux au moins qu'il prenne en compte ce truc-là, tu vois. Moi, j'avoue, je suis d'accord avec ça. J'aime bien quand il y a des refs qui soient pas forcément évidentes dès le premier coup d'œil, mais avoir des refs qui soient dissimulés dans le t-shirt. Et surtout, moi, j'avoue que ce que j'attendrais aussi d'un t-shirt comme As, c'est qu'il soit portable toute l'année, même si c'est pour cet événement. Donc un truc que tu peux intégrer à ta tenue. Les t-shirts avec les gros imprimés, ça rentre pas dans ce que tu dis. Tu peux pas forcément le porter tous les jours parce que c'est un truc qui est reconnaissable. C'est un truc qui est un peu à la mode, mais les t-shirts de rock, par exemple ceux d'Iron Maiden, sans que ce soit à la mode et qu'on se dise vas-y, ça fait partie maintenant des tenues que tu peux faire, avoir un t-shirt comme As. Genre si tu kiffes le groupe, je trouve ça cool d'avoir un t-shirt avec un design dessus, tu vois. Et ça peut facilement s'intégrer à une tenue, tu vois. Je pense si tu restes simple sur le reste de la tenue, t'as un gros visuel mais qui est stylé, tu vois, et qui fait pas cheap, tu vois. Je pense que ça peut être cool. Pour moi, il faudrait que ça soit le mix entre genre du merch de concert et une vraie marque, tu vois. Moi, j'ai besoin de couleurs, du coup. J'ai pas envie d'un t-shirt rock. J'aime bien les t-shirts rock, hein. J'aime bien, mais j'avoue, j'ai besoin d'un peu de couleur, d'un peu de vie, tu vois. De base, le t-shirt, il va être beige. Donc ça veut dire que ça va grave bien ressortir si c'est des couleurs claires. C'est-à-dire, j'ai envie de voir un visuel avec des jolies couleurs. Depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder les merch que j'aime bien. Et en vrai, je sais qu'il y a quelques années, j'ai cliqué celui de Drake pour ce concert. Ça tournait More Life. Et en vrai, je pense que moi, j'aime beaucoup les merch où il y a une grosse identité visuelle. Je sais pas si vous voyez les visuels des mixtapes à l'ancienne, il y a vraiment l'artiste, le rappeur dessus, avec des grosses couleurs, avec des trucs qui brillent. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Vu que là, on n'a pas encore les informations de qui les gens seront présents, moi, j'ai envie que le produit que le créatif va réussir à faire, il puisse avoir les épaules de porter tous les bons souvenirs de ce qui va se passer le jour de la fête de la musique. Si on prend en référence celle qui s'est passée l'an dernier, on n'a pas fait de merch, c'est dommage, mais en vrai, on aurait pu parce qu'il s'est passé trop de trucs. On a eu un line-up de qualité, on s'est un petit peu battu pour savoir qui allait pouvoir passer, ce qu'on ferait avec d'autres personnes. On a fait ça avec Adidas aussi. Et en plus de ça, la fête de la musique, c'est un de mes top jours de l'année. J'aime trop me balader, absorber un peu l'énergie à gauche à droite, et je trouve ça cool. Donc si sur le t-shirt il y a tout ça qui arrive à être représenté, c'est ça. J'avoue que j'ai regardé déjà les participations.
il y a un t-shirt que j'ai grave kiffé. Déjà un t-shirt. C'est-à-dire là, le truc qui m'impressionne le plus, c'est de regarder toutes les participations à la fin et de commencer à choisir les gens. En vrai, vous savez comment on est les refs, là vous allez être beaucoup à participer, donc tous les t-shirts ne pourront pas gagner, on va en sélectionner un bien sûr, mais vous savez qu'il y a d'autres projets qui arrivent Amen. et qu'on mettra en avant, en vrai d'autres personnes qui ont participé aujourd'hui, d'autres créatifs. Donc en vrai, participez, partagez un max l'opportunité, comme ça on va ramasser un max de talent. Ouais. La dernière fois, le projet FFF nous avait permis de récupérer plein de talents, tu vois. Et ça veut dire qu'entre temps, quand on avait des projets, on pouvait aller regarder, ah, lui il est photographe, vas-y on va le mettre sur un projet, lui il fait de la food, lui on va le mettre sur un projet. Là notre base de données elle continue de s'élargir. Le fait de participer aussi à ce genre de projet, ça vous permet de rentrer dans notre base de données et nous ça nous permet de vous faire travailler sur d'autres projets, tu vois. Pas 100, pas 200. C'est 2000. Pas 300, pas 400. C'est 2000. Pas 500, pas 600. C'est 2000. Pas 800, pas 900. C'est 2000. Pas 1000, pas 1100. C'est 2000. Pas 1200, pas 1300. C'est 2000. Pas 1500, pas 1500. C'est 2000. Pas 1600, pas 1700. C'est 2000. Pas 1800, pas 1900. C'est 2000.